Bonjour, bienvenue à cette porte ouverte virtuelle du Centre de formation professionnelle Val-d'Or. Ce soir, nous sommes en coiffure. Vous allez découvrir le programme avec nous durant la prochaine heure. Je m'appelle Mathieu Ouellette, je suis conseiller en communication au Centre de formation professionnelle Val-d'Or. Je m'appelle Noémie Birbé et je suis adjointe aux communications. Avant d'aller plus loin, on se rappelle, il y a un concours à chaque porte ouverte virtuelle. Donc, si vous voulez participer au concours, en fait, vous devez écrire que vous êtes présent dans les commentaires. En écrivant présent, vous êtes automatiquement éligible à gagner une carte cadeau de 100 $ chez Sport Expert que nous ferons tirer à la fin du Facebook Live en soirée. Donc, vous avez jusqu'à 19h30 ce soir pour participer au concours des portes ouvertes virtuelles. Dans les dernières journées, en fait, on avait déjà réalisé des premières portes ouvertes virtuelles. On a fait le programme de vente, conseil et représentation, mécanique automobile et carrosserie. Ce soir, c'est la coiffure et demain, c'est le programme de secrétariat et secrétariat médical. Et on termine jeudi avec les deux programmes de dessin de bâtiment et dessin industriel. Noémie? Alors, comme d'habitude, on vous invite, puisque vous êtes présents, tout d'abord, on tient à vous remercier d'être là en si grand nombre soir après soir et à vous intéresser aux formations qui sont données ici au Centre de formation professionnelle. Mais je vous invite surtout à commenter parce qu'il est possible en tout temps de le faire et lorsqu'on va aller rencontrer nos enseignantes, il va être possible de leur poser des questions en simultané. Et si jamais vous avez des questions qui vous parviennent ou vous êtes peut-être gêné de les poser là, directement sur la plateforme, mais je vous invite à le faire via notre Facebook, notre page Facebook et également à nous écrire sur notre site web, le www.cfpvaldor.qc.ca. Pendant les prochaines minutes, comme à l'habitude, on va aller faire la rencontre de nos 3 enseignantes ici dans le programme de formation de coiffure. Également, il va être question de rencontrer 2 élèves actuels, mais également une élève diplômée ici. Et également encore ce soir, il va y avoir la visite virtuelle, mais il va y avoir aussi la visite en temps réel. Donc, on va faire le tour vraiment des installations et ça risque de vous surprendre parce que c'est grand, l'atelier de coiffure ici au Centre de formation professionnelle de Val-d'Or. Je vous l'ai mentionné, il va y avoir possibilité après ce live de faire la visite, si vous voulez, la compléter cette visite-là en revoyant vraiment là, tout l'ensemble de la classe par les points d'information et le lien sera disponible dès 19h30 sur notre page Facebook où est-ce que vous pourrez voir et revoir justement les petits coins, voir vraiment nos belles installations avec des points d'information qui ont été faites avec l'aide de nos enseignantes ici. Alors, je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez surtout pas à intervenir avec nous. Et au courant de la soirée également, Mathieu va venir donner de l'information concernant des petites particularités. Et également, notre ami Stéphane viendra nous donner de l'information concernant l'aide qui est offerte ici aux élèves du Centre de formation professionnelle de Val-d'Or. Je vous souhaite une excellente soirée et on s'en va à l'instant rejoindre notre première enseignante. Donc, comme vous avez pu le constater, on a vu la réception du salon de coiffure. Et à présent, bien, on va rencontrer notre première enseignante. Je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Je me présente. Mon nom est Lynne René. Je suis enseignante ici en coiffure depuis 15 ans. Lynne, on t'a vu la semaine dernière également. Tu es enseignante dans 2 programmes de formation. Oui, j'enseigne dans 2 programmes. J'enseigne en coiffure, puis j'enseigne aussi en vente conseil et représentation. C'est là que vous m'avez vu. Bien, merci de la clarification. Et dis-moi, toi, là, qu'est-ce qui t'a amené à enseigner? Moi, j'ai été coiffeuse pendant 30 ans. Wow! Puis, oui, j'ai eu mon salon de coiffure une vingtaine d'années. Physiquement, je pense que j'ai travaillé un petit peu trop. Ma passion m'a poussée à faire des bonnes journées. J'étais vraiment emballée. Donc, je vais vous parler tantôt plus des modules santé-sécurité. Il faut faire attention. Bref, je me suis réorientée en enseignement coiffure parce que j'aimais tellement la coiffure, mais physiquement, j'étais plus capable de travailler. Bien, merci d'être avec nous ce soir. J'aimerais que tu nous parles des compétences. Quelles sont les compétences qui sont vues par nos élèves ici en coiffure? OK.
Ici, il y a 21 compétences dans le programme de coiffure. Les premières compétences, on voit plutôt tout ce qui est standard, qu'on appelle ici standard. C'est sûr qu'il y a de la théorie. C'est quoi le standard? OK. En coiffure, on parle de styliser, tout ce qui est coloration créative, coupe stylisée, tout ça. Ça va être sur la fin de la formation. Mais au début de la formation, on va parler de compétences plus standards. On parle de coupe de cheveux standard, on va parler de mise en pli, de mise en forme, communication, santé, sécurité, tout ça. Ah, wow, génial. Et dis-moi, 21 compétences, ça se fait sur combien de temps, ça? Ici, le cours a la particularité de se donner sur 10 mois et demi. Donc, on rentre à la mi-août et au 30 juin, les élèves sont diplômés. Donc, une année scolaire régulière, oui, habituellement. Oui, génial. Le 1455 heures se fait sur un an. Et dis-moi, là, par exemple, en ce moment, on va visiter un petit peu plus tard, mais tous les élèves, par exemple, ont un espace de travail individuel. Là. Oui, ils ont tout un espace de travail. Vraiment, le local, l'atelier est fait pour chaque élève qui a son espace, ils ont leur trousse, ils ont des marottes à eux, ils ont vraiment leur équipement à eux. Wow! Ouais. Puis, dis-moi, est-ce que c'est possible dans le salon, par exemple, qu'il y ait une clientèle? Oui, ici, la clientèle, on fait 2 jours semaine de clientèle. C'est sûr que c'est pas au début, je parlais des modules standards, des compétences. Une fois qu'ils ont acquéri le début des compétences, c'est sûr, vers le mois de décembre, là, on ouvre à la clientèle et ils sont prêts à pratiquer sur client. Mais quand on parle client, est-ce que c'est, par exemple, des élèves entre eux ou c'est, par exemple, leur oncle, leur tante, la famille, monsieur, madame, tout le monde? Monsieur, madame, tout le monde. Ah ouais? C'est de la famille. Ils se font entre eux aussi, ils commencent à se pratiquer entre elles. Puis ensuite de ça, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Les gens de la ville appellent, ils viennent prendre des rendez-vous. Puis, oui. C'est intéressant, oui, ce service-là. Bien, merci beaucoup pour ce complément d'information. Bien, on va te retrouver un petit peu plus tard, là, afin de faire la visite là, de ce beau salon de coiffure qu'on offre ici à nos élèves. Je te remercie. On se dirige vers notre deuxième enseignante. Je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Salut, mon nom c'est Annick Falardeau. Je suis enseignante au CFP depuis maintenant 3 ans. J'ai commencé à enseigner avec un petit peu moins d'heures, puis plus les années avancent, ça augmente. Génial. Annick, dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, vers l'enseignement de la coiffure? C'est vraiment de transmettre ma passion. Aux élèves, c'est de partir un élève qui a très peu de connaissances, des fois zéro connaissance, puis de l'amener à être capable de faire le métier en tant que tel. Votre métier, c'est un métier qui évolue rapidement. Beaucoup de formations ici, on l'a vu et on va continuer à le voir là, pendant cette semaine. Il y a toujours de l'évolution dans chaque métier, mais la coiffure, ça évolue et ça progresse à un rythme très, très fou. Comment vous faites, vous, les enseignantes, pour justement tenir le coup, mais pas nécessairement tenir le coup, mais vous garder à jour, hein? On va le dire comme ça, vous tenir à la mode? Il y a les congrès. OK. On nous envoie dans des congrès. Vous, là, les enseignantes? Nous, les enseignants, on a des formations, on a des congrès. Les élèves aussi. Les élèves nous suivent parfois dans les congrès. Ah ouais? On en a ici en région. On est déjà allé à l'extérieur aussi. On est allé à Tremblant. On essaie de suivre un petit peu où est-ce que ça se passe. Là, on essaie d'en faire un à l'extérieur. Souvent, il y en a à Rouen, à Val-d'Or. On essaie de suivre ça. Puis c'est souvent printemps, été, automne, hiver. Fait qu'on y va... avec les saisons? Oui, au fur et à mesure de la formation, avec différentes compagnies. Et à ton avis, oui, ben c'est important de le mentionner, hein, parce que vous, dans votre domaine, vous travaillez beaucoup avec des compagnies. Est-ce que justement, il y a une formation peut-être ou quelques compétences qui sont développées justement avec quels produits on travaille, avec comment aborder, je ne sais pas moi, un fournisseur ou des gens qui vendent les produits? Parce qu'à un moment donné, j'imagine que ça demande des connaissances. Bien, c'est sûr que les fournisseurs viennent nous visiter beaucoup ici, viennent vendre leur salade un petit peu. OK. Quand ils ont des nouveaux produits qui entrent sur le marché, souvent on va le voir dans plusieurs compagnies. Eux, ils vont nous expliquer pourquoi leur compagnie, ça serait mieux. Fait que nous, on travaille avec certaines compagnies ici, on a une très grande variété pour pouvoir permettre aux élèves de pouvoir essayer plusieurs choses, puis après ça, faire leur propre opinion, parce qu'on n'aime pas tous travailler avec la même affaire, on est tous différents. Annick, je suis curieuse de savoir ce soir, qu'est-ce qui fait selon toi un bon ou une bonne coiffeuse? La passion, tout simplement. Quand tu es prêt à mettre des heures, quand tu es prêt à continuer d'évoluer constamment, parce qu'on ne peut pas rester dans nos vieilles pantoufles, puis jamais, parce que c'est c'est un métier qui est en constante évolution. Si tu restes stagné, ben
il y a du monde qui vont te dépasser. Fait que faut toujours rester en mouvement. Bien, merci beaucoup, Annick. Et en terminant, j'aimerais que tu me dises, à ton avis, là, par exemple, mais plutôt, c'est quoi une journée type d'une élève ou d'un élève ici en formation de coiffure? OK. Bien, premièrement, quand ils arrivent ici à 8 heures... OK, ça commence à 8 heures. Ça commence à 8 heures, OK. oui. On se retrouve souvent... tout dépendant à partir de quand. Mettons, au début de l'année, on se retrouve plus souvent dans la classe de théorie. Qu'on va avoir la chance de visiter dans quelques minutes. Oui, c'est ça. On fait souvent un retour en arrière de ce qu'on a vu les cours passés. OK. On apprend un petit peu la nouvelle théorie. C'est souvent par petits bouts, là, théorie, pratique. On essaie d'alterner pour se mettre en mouvement, pour éviter que ce soit des journées complètes de théorie. C'est sûr qu'il y en a à faire, mais on a aussi énormément de pratique. Fait que, on arrive le matin, on fait plus de théorie, puis après ça, on se met en action. Puis la journée, on lève le son de la musique, puis on se fait du fun en faisant de la pratique. Et tu le dis, il y a du plaisir à y avoir ici, là. Oui, vraiment. On devient comme une grosse famille. C'est génial, ça. Pour quelqu'un, justement, qui aime le sentiment de se sentir, par exemple, encadré ou de se sentir appuyé, mais je pense que c'est ici qu'il peut le retrouver. Mm-hmm. Au début, les filles sont super gênées. Ah ouais? Puis je vous dirais que ça prend peut-être un petit 2 semaines, là, puis tout le monde devient tissé serré. Bien, merci beaucoup, Annick, de ta participation ce soir et on va te retrouver lors de la visite. On se dirige vers notre troisième enseignante, pour la rencontrer. Je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Oui, bonsoir. Moi, mon nom, c'est Rena Gélina. Rena, dis-moi, depuis quand est-ce que tu enseignes au CFP Val-d'Or? Ah, ben ça fait au moins 10 ans à temps plein. OK. J'avais commencé vraiment à temps partiel. J'ai fait plusieurs années à temps partiel. Puis, au tout début, je venais pour les évaluations. Dans ce temps-là, il fallait 2 enseignantes puis une coiffeuse de l'extérieur. Puis, j'ai fait ça pendant plusieurs années, là. Et le goût d'enseigner tous les jours est arrivé? Bien, le goût d'enseigner tous les jours est arrivé. C'était pas de même, c'est arrivé. Moi, j'étais passionnée de mon métier. J'étais super bien dans mon salon de coiffure. J'avais une clientèle que j'adorais. Puis, j'aime encore beaucoup la coiffure. Mais c'est à force de venir pour les examens, puis du taux horaire, il y avait des heures à combler, puis j'ai dit, je vais l'essayer. Puis ben c'est ça. J'ai tombé en amour autant avec ce côté-là que mon salon. C'est que le jour qu'il a fallu que je choisisse, ça a été très difficile, parce que c'était comme si j'avais 2 amours, puis il fallait que je tranche entre un des deux. Et finalement, c'est nous qui pouvons bénéficier de tout ton amour pour la coiffure. Bien, présentement, bien oui. C'est ça. Je retransmets à mes élèves. Je souhaite qu'ils aient la passion autant que je l'avais avec le contact avec mes clients, mes clientes. Puis, dis-moi, Rena, qu'est-ce que toi, tu enseignes particulièrement? C'est quoi ta spécialité, mettons? Ah, bien, présentement, je suis plus dans les modules de coloration. OK. Coloration créative, bien, traitement. Avec les massages, c'est très relaxant. C'est quelque chose qu'on apprend ici. Oui, qu'on apprend beaucoup, puis que peut-être qu'on voit moins souvent en salon. Mm-hmm. Mais par contre, c'est pour bienfait pour le cheveu. On traite notre cheveu, mais aussi un bienfait pour la personne. Quand c'est avec massage et tout, là, c'est vraiment relaxant. Bien, je te remercie beaucoup, Rena. Et avant de terminer, j'ai une question pour toi. Parce que depuis le début, j'entends beaucoup les filles, les jeunes femmes. Mais la coiffure, c'est pas seulement fait pour les jeunes femmes, là. Non, les gars sont vraiment les bienvenus, là, ici, en coiffure. C'est bien sûr que tu sois une fille ou un gars, la coiffure est faite pour toi. Puis on remarque qu'il y a beaucoup de grands coiffeurs, c'est des hommes. Puis les garçons qu'on a eus qui ont venu faire leur cours, ce qu'ils nous ont dit après leur parcours, c'est tant mieux pour eux. Je sais pas si c'est parce que c'est un garçon, mais ils ont plus de facilité à se faire une clientèle. Ça va plus vite qu'une fille. Ah ouais? Oui. Tous les hommes qui ont venu faire un cours ici, qui coiffent, là, c'est ce qu'ils nous ont rapporté. Et on va pouvoir le voir également là, tout à l'heure. Il y a un nouveau volet ici en coiffure, un volet barbier que vous apprenez à vos élèves. Oui, c'est un petit plus. Dans notre centre de formation professionnelle, il y a plus d'heures justement pour vraiment, c'est la tendance, les barbes, taille de barbe, à la lame, etc. Ça se fait que c'est un gros plus. Et dis-moi, Rena, là, en concluant, en ce moment, tous les corps de métier, ou presque, là, on va se le dire, vivent une pénurie de main-d'œuvre. Comment ça se passe au niveau de la coiffure?
Bien, la demande est vraiment là. Oui. On a besoin de relève, on a besoin de bonnes coiffeuses, de bons coiffeurs, de monde passionné. C'est que si c'est ce que tu as en dedans de toi, tu vas faire ta place, tu vas faire ton chemin. Si tu es une passionnée, si tu es prête à investir des heures, donner de ton temps. Puis, comme tantôt l'autre enseignante disait, bien, toujours de se tenir à jour dans nos formations pour pouvoir suivre le marché du travail. Moi, par exemple, là, Réna, j'aime la coiffure, mais tu sais, pas tant que ça. Sauf que j'aime beaucoup colorer les cheveux, puis je sais que c'est ta spécialité. Est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, de faire mon cours, de faire ma formation, la compléter, être diplômée, et par la suite devenir coloriste? Oui, plusieurs salons. Peut-être on le voit moins en région. En région, les coiffeuses sont polyvalentes. On fait à peu près un peu de tout. OK. Mais quand tu sors de la région, il y a des coloristes dans des plus gros salons. Si tu veux faire du plateau, c'est quand on fait des congrès. On va avoir besoin de toi pour être coloriste. Puis on dit ça dans les grosses villes, mais par contre, on a des anciennes élèves qui sont techniciennes en coloration en région. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a possibilité, en faisant notre formation ici, pas nécessairement de terminer et de couper des cheveux, parce qu'il y en a qui veulent faire d'autres volets du métier de coiffeur et de coiffeuse. Donc, il y a possibilité d'apprendre tout ça ici et d'en faire carrière plus tard. Ben oui, puis aussi où faire carrière un petit peu comme dans d'autres portes. Exemple, on a des fournisseurs de produits de coiffure en région. Souvent, c'est des anciennes coiffeuses que... se recyclent? Ben, pas. Ils se trouvent meilleurs pour conseiller les produits, puis ils sont connaissantes parce que c'est des anciennes coiffeuses. Eux autres, leur place est plus pour nous conseiller les produits que dans l'arrière d'une chaise. Puis nous, on aime ça parce que c'est nos meilleures conseillères. Ils ont essayé les produits, ils ont testé. C'est qu'on leur fait vraiment confiance, on les adore. C'est très intéressant. Je te remercie beaucoup, Réna. Et toi aussi, on va pouvoir te retrouver là, tout à l'heure lors de la visite. Merci. Merci beaucoup. Mathieu, je t'invite à nous parler de quelques petites particularités du programme de coiffure ici au Centre de formation professionnelle de Val-d'Or. Oui, en fait, on l'a entendu un peu tout à l'heure. Le DEP en coiffure prend environ un an pour suivre la formation complète, donc de la mi-août à fin juin. Nouveauté, en fait, qui débute dès la prochaine année scolaire, donc dès août qui s'en vient, c'est que la formation va devenir individualisée. Donc, la formation individualisée, c'est qu'on apprend à notre rythme. On peut avoir aussi un horaire flexible et débuter en août, mais on peut débuter aussi, par exemple, en septembre, en octobre, après Noël, en janvier, en mars. Donc, il y a plusieurs entrées possibles pendant l'année scolaire. Donc, si jamais coiffure, on n'est pas certain, mais finalement, c'est notre choix et on est rendu en octobre, bien, c'est possible de s'inscrire. Suffit en fait d'appeler au centre de formation professionnelle ou d'aller sur notre site Internet et de compléter une inscription. Donc, vraiment, d'ailleurs, pour s'inscrire au DEP en coiffure, en fait, les prérequis, il faut avoir un minimum de 16 ans et avoir complété les 3 matières principales de secondaire 4, donc français, anglais et mathématiques de secondaire 4. Si on n'a pas ces préalables-là, c'est possible avec l'École des adultes de passer un TDG et les préalables spécifiques pour être admis en formation. Et sinon, s'il nous manque toujours des préalables, il y a la possibilité de faire de la concomitance, c'est-à-dire de commencer la formation en coiffure et d'aller compléter en même temps les préalables qui nous manquent. Donc, on ne perd pas, de temps à aller faire un préalable et de débuter la formation de coiffure ensuite. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Et là, en fait, c'est beaucoup de détails techniques, beaucoup de petites technicalités. Moi, Mathieu, là, j'ai pas tout retenu ce que tu viens de me dire. Non, c'est correct. En fait, ce qu'on veut, c'est si vous avez des questions, appelez-nous ou écrivez-nous un message privé sur la page Facebook du CFP Val-d'Or ou allez visiter notre site internet cfpvaldor.qc.ca. Toutes les informations y sont et on va vraiment vous aider, on va vous accompagner. Vous n'êtes pas certain, c'est quoi un TDG, j'ai-tu les préalables nécessaires? On va vous accompagner là-dedans. Et ce qu'on veut vous dire, en fait, c'est que si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous pouvez le faire ce soir, demain. Puis vous pouvez vous inscrire aujourd'hui, mais pour une formation qui va débuter, par exemple, en octobre. Donc, ça aussi, là, ça peut être bien intéressant.
Merci Mathieu. Merci. On va te retrouver un petit peu plus tard également pour d'autres particularités de ce programme. Et là, on va commencer la visite. Et ce moment-là, je sais que c'est ce qui est beaucoup apprécié par nos auditeurs tous les soirs, là, de voir l'environnement dans lequel les élèves étudient. C'est vraiment intéressant. Et surtout, ceux qui viennent de se joindre à nous, parce que ça se peut, mais je vous invite, si vous avez des questions pendant ce Facebook Live, à nous écrire simultanément. Et nous, ça va nous faire plaisir, si on est en mesure de le faire, de répondre à vos questions. Sinon, comme Mathieu l'a mentionné un petit peu plus tôt, on vous invite à nous écrire là, via notre page Facebook, sinon via notre page web, et il nous fera plaisir de répondre à vos questions et de les transmettre aux enseignantes. Vous le voyez, derrière moi, derrière cet écran, hein, se cache une classe. Lynn, où est-ce qu'on est là présentement? Oui, c'est une classe, mais c'est une classe de quoi? Qu'est-ce qu'on y fait ici? Bien, tantôt, je vous parlais des compétences. Je vous parlais qu'il y avait des compétences du début, des compétences qui étaient un peu préalables aux autres compétences de fin que je disais, c'était plus du stylisé. Bien, les compétences de début, c'est sûr qu'il y a de la théorie. OK. Il faut savoir c'est quoi un cheveu. Il faut oui. savoir, avant de faire même un shampoing, il faut vraiment savoir est-ce que le cuir chevelu, il est gras, est-ce que les cheveux sont secs. Il faut apprendre à tout détecter ça. Parce que on n'a pas tous les mêmes cheveux. On n'a pas tous le même cheveu, effectivement. On n'a pas tous la même peau. Il y a un cuir chevelu, il y a de la peau en dessous des cheveux. Il faut traiter ça, il faut faire attention. Ça peut être dangereux, les produits chimiques. On travaille avec des produits chimiques. Fait qu'il faut vraiment tout apprendre la base OK. pour être capable, après ça, d'évaluer sur quel type de cheveux qu'on travaille, sur quelle peau on travaille. Fait que donc, il y a de la théorie à faire. Comme ma collègue elle disait tantôt, c'est ça ce qui est agréable ici, c'est qu'il y a une portion théorie, puis oups, après ça, on s'en va la mettre en classe pratique, on va vraiment tout de suite l'intégrer en classe atelier. Fait que c'est le fun, c'est pas juste de la théorie, on veut vraiment un mélange de tout, là, pour rendre ça dynamique. Lynn, il m'est déjà arrivé, là, il y a de cela quelques années, j'ai fait une erreur, OK? J'ai fait couper mes cheveux vraiment trop courts, puis je vais te dire de quoi. C'est long à repousser. Ah, c'est long à repousser, mais les compliments, là, j'en ai pas reçu bien. Ils m'ont dit, je pense que ta coiffeuse n'avait pas complété sa formation parce qu'elle n'a pas vu ton profil. Est-ce que vous apprenez justement à vos élèves à bien saisir la physionomie, le visage? Comment? C'est très important. La physionomie du visage, la morphologie de la personne, c'est hyper important. On parle de coupe de cheveux, on parle de coloration aussi. Oui, puis la coupe de cheveux, c'est la base. Encore là, une bonne coiffeuse, pour bien couper, il faut qu'elle ait des bases. Moi, j'adore les bases. C'est vraiment ma tasse de thé, comme on dit en bon québécois, c'est ma spécialité. Tantôt, ma collègue disait, elle, c'était la coloration. Moi, je suis vraiment spécialiste en coupe de cheveux. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment les bases, la coupe de cheveux. Mais il faut apprendre la morphologie, tout ça. Puis, on parle aussi santé-sécurité. C'est sûr, on en parle beaucoup à ce temps-ci. Oui. Mais santé-sécurité, c'est hyper important pour une coiffeuse. L'ergonomie, comment se tenir, nos outils, juste les ciseaux, le séchoir, on a toujours les bras dans les airs. Fait qu'il faut faire attention, on travaille beaucoup santé-sécurité. Il y a un volet de santé et sécurité de vue ici dans le programme. C'est la compétence numéro 2. Ah ouais? Oui, elle est très importante. Je vous dirais, c'est le module le plus épais de tous nos cahiers. Le santé-sécurité, c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc, c'est pas à négliger, hein? Non, pas du tout. Si on veut faire une longue carrière. Si on veut faire une longue carrière, encore un peu en lien avec ce que je disais tantôt, maintenant on va enseigner, mais non, la santé-sécurité, c'est la base vraiment là, pour perdurer en coiffure. Et autour de nous, là, dans l'environnement dans lequel on se trouve, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, dans le fond, ça a été un petit peu transformé. C'est une ancienne classe de pratique qu'il y avait aussi. Mais là, on l'a vraiment converti en classe théorique, mais les comptoirs sont là, les élèves peuvent travailler aussi. Souvent, il y a de l'exploration, des volets différents le soir, fait qu'il y a quand même ici une classe pratique qu'on peut utiliser. Là, tu viens de susciter ma curiosité. Le soir, il y a des élèves ici le soir? Oui, il y a des élèves ici le soir. Des élèves de votre formation ou des élèves? Non, pas nécessairement. C'est des élèves qui veulent venir explorer, des élèves secondaires 4, 5, avant de savoir en quoi ils veulent s'en aller, ils veulent venir voir comment ça se passe ici. Fait qu'on appelle le pré-dep et on appelle l'explo, l'exploration, vol exploratoire qui se fait ici le soir. Donc, il y a des gens, mais c'est intéressant. C'est intéressant, on peut venir voir des élèves d'un jour aussi qui viennent. C'est le fun de venir passer une journée, voir comment ça se passe. Bien, absolument. Puis des fois, ça nous sert à confirmer notre choix. Hein? Exact. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous montrer dans cette classe-ci?
Ou on a fait pas Ben, mal pas tout? vraiment, mais sauf que tantôt, il y a quelque chose que j'ai omis de dire. Je crois que Mathieu en a parlé un petit peu. Vas-y. Le cours se donne intensif sur 10 mois et demi. Ça, c'est une particularité ici de Val-d'Or. Mais au mois d'août, le cours va se donner aussi, on appelle ça en individualisé. C'est quoi, ça, Lynn? C'est vraiment l'individualisé. Oui, l'individualisé, c'est que l'élève va partir. Ils vont partir ceux qui vont venir au mois d'août en même temps, mais ils vont progresser à leur rythme. OK. Fait que donc, tu sais, 10 mois et demi, il y en a qui disent, oh mon Dieu, il me semble que ça va aller vite. Ben, c'est rapide quand même. C'est là. rapide, effectivement. Il y en a qui peuvent prendre plus de temps. Il y en a d'autres qui vont dire, hey, moi, là, je veux vraiment, là, je veux m'y mettre, puis je veux le faire en dedans du 10 mois et demi, là. Mais ça va être faisable. Ils vont pouvoir y aller à leur rythme. Donc, si on veut un petit peu comme construire leur horaire, Exact. wow, Oui, ça et va être possible. et être encadré Oui. par vous, les enseignantes. Oui, Donc, toujours les mêmes compétences de vue, mais... toujours les mêmes compétences. Le 1455 heures va être donné quand même sur l'année, là. C'est intéressant, Oui, ça. c'est hein? intéressant. Oui, Je te remercie beaucoup, Ça fait Lynn, de plaisir. cette belle visite. ça fait plaisir. Et là, on va se diriger à l'endroit numéro 2. Vous pouvez le constater, c'est grand ici en coiffure et il y a certaines pièces justement qui demandent un aménagement différent et c'est le cas notamment ici où est-ce que tu te trouves, Réna. Je t'invite, on m'invite à rentrer, donc c'est ce que je vais faire à l'instant. Réna, dis-moi, où est-ce qu'on se trouve là? Parce que c'est coloré autour de toi, là, on peut pas... Ah oui. Ici, là, c'est sûr que c'est pas notre plus beau local parce qu'il est surchargé de matériel, mais c'est justement notre local de technique. OK. Ici, tout ce qui est chimique, c'est ici qu'on le retrouve. C'est ici qu'on vient faire nos mélanges, comme quand c'est tous nos oxydants pour notre coloration. Je vois des balances là. Qu'est-ce que vous faites avec des balances? Qu'est-ce que vous pesez? Ben c'est ça, on pèse la coloration. OK, parce Maintenant, que... c'est plus juste. Avant, on mesurait avec des mesureurs, des copes, mais maintenant, c'est tout évolue. C'est que maintenant, on est plus juste quand on pèse nos couleurs. C'est que on a nos petites balances, notre bol, nos oxydants. On mesure tout maintenant de cette façon. Wow, c'est impressionnant. Puis ici, c'est aussi, comme on peut voir, là, il y a nos marottes. Ça, c'est comme une tête de poupée. Quand elle arrive, elle a les cheveux longs. On les travaille, on les coupe, on les colore, on leur fait des permanentes, on essaye les défrisants. On les rend jusqu'à la coupe-homme à la fin, là, au clipper, puis même quand les tendances sont plus ou moins là, c'est les tatous capillaires. Puis après ça, ben, on les envoie, ils se font recycler souvent en or plastique ou autre. Les costumières, ils aiment beaucoup avoir nos têtes de marotte pour mettre leurs perruques et tout ça. Là, mais, La marotte, donc, est victime de tout l'art de nos créateurs, Oui. hein, de nos coiffeurs et coiffeuses. c'est nos premiers clients. Mhm. Ensuite, ben, ils se font entre eux autres. Puis ensuite, on fait la clientèle. Wow, c'est intéressant, ça. Puis si on se déplace un petit peu plus, toujours de la couleur, on se situe où? Qu'est-ce qui se passe ici? Ben ici, c'est un endroit qui est fermé. C'est vraiment toute notre coloration. Oui. On a plusieurs colorations permanentes, des demi-permanents, des semi-permanents. Plusieurs compagnies différentes, parce que nous ici, on n'est pas ici pour faire connaître une compagnie en particulier. On est ici pour leur faire connaître plusieurs compagnies. Puis comme tantôt ça s'est dit, après l'élève va faire son choix. C'est que c'est tout vraiment ce qui est plus coloration avec des fois autres petits produits, là, traitements, etc. Mais c'est vraiment notre labo couleur. Mais là, Réna, à présent, là, de toute l'expérience là, en ce moment, ce soir, je vois qu'il y a beaucoup de funky, tu sais, c'est créatif et tout. Mais moi, je suis quelqu'un de plus réservé, tu sais, je suis pas trop certaine si je veux mettre des couleurs folles là, dans mes cheveux. Est-ce qu'il y a possibilité, justement, d'avoir un style un petit peu plus sobre? Oui, c'est sûr. Comme même des modules, on touche à tout. Coloration de base. Mhm. Ensuite, colo créative. Mais quand on dit colo créative, ça ne veut pas toujours dire des couleurs très flash. Oh là là, c'est quoi que t'as là? Ben, j'avais sorti un jaune puis un ruby red. Parce qu'une couleur créative, ça peut être vraiment quelque chose de plus doux, plus soft, des Ouais. tons sur tons. Puis ça va avec les tendances. Ça change, nous, régulièrement chaque année. Puis aussi, ça va avec le type de clientèle. Parce qu'à chaque année, il va y avoir des tendances
pour, mettons, les jeunes, ceux qui sont plus extravagants. Mhm. Puis, exemple, une autre classe qui aime avoir de la couleur, mais plus discret. Ça se fait qu'on touche à tout, on essaye de tout, tu sais, là. Puis c'est là que justement les élèves peuvent avoir accès. Puis ce que je peux voir également à l'œil, là, c'est qu'il y a vraiment une façon de classer. Oui, parce que en couleur, c'est des numéros. OK? Tu sais, le numéro, ça a une signification en coiffure. Ça se fait qu'ils sont vraiment tous classés par numéro, sinon on ne se retrouverait plus dans notre laboratoire, tu sais, là. Mais j'imagine que ça aussi, c'est important d'apprendre cette façon de classer. Oui, c'est sûr que les élèves, on leur montre comment on classe notre couleur. Exemple, nous, quand que les tubes sont entamés, ben, parce qu'il faut faire la rotation. Ça fait qu'on a notre technique, ça veut dire qu'on finit ces tubes-là avant. Ça fait que c'est super important. Oups, Beaucoup d'apprentissage. excusez-moi. Bien, aucun problème. Beaucoup d'apprentissages qui sont faits dans ce secteur-ci. Merci, Oui. Réna. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le voir, là, il y a vraiment beaucoup de choses là, qui sont dans tous les murs, qui sont présents partout dans toutes les classes, dans tous les laboratoires ici. Je vous le répète, là, pour ceux qui pourraient venir de se joindre à nous et qui se disent « OK, où est-ce qu'ils sont ce soir? On est en coiffure. En ce moment, on est dans le laboratoire de coiffure et on retrouve Annick, notre troisième enseignante ici au CFP Val-d'Or. Annick, dis-moi, qu'est-ce que tu as derrière toi? Là? Qu'est-ce que tu as à côté de toi plutôt? Bien, ici, on est dans la section des lavabos. OK. C'est ici que se trouvent tous les produits qu'on utilise, que les élèves utilisent pour laver les cheveux. Tous les traitements aussi. Ici, on offre les traitements Botox, les lissants en kératine. Fait qu'on a une grosse gamme, comme je disais tantôt. On travaille avec beaucoup de compagnies pour apprendre aux élèves qu'ils ne font pas toutes la même affaire. Les combattants dans une compagnie peuvent être plus performants dans une compagnie que dans une autre. Fait qu'on aime ça qu'ils puissent essayer tout cet éventail de produits puis travailler avec ce qu'ils préfèrent par la suite. Je suis intéressée. Tu m'as dit des lavabos. OK, on apprend à faire le shampoing? Oui, on apprend à faire le shampoing du début. Il y a une compétence qui s'appelle shampoing. On apprend les manipulations, les massages lavabo, comment tenir la petite pompe, que si on part, là, ça fait tout qu'un dégât. Fait que ça a l'air simple, Ben oui, mais parce c'est que très technique c'est pour ça. être capable d'aller en dessous, bien rincer dans Ouais. le cou, puis aller aussi bien rincer la coloration, pas qu'il en reste des résidus. Fait que c'est très technique, ouais. On a une compétence complète là-dessus. Donc, on s'entend que c'est pas aussi facile et rapide que ce que l'on fait dans la douche chez soi. Non, c'est ça. Fait qu'il faut analyser premièrement la tête du client pour après ça aller choisir un shampoing. S'il y a les cheveux colorés, s'il y a les cheveux rêches, s'il y a toutes sortes de... Dans le fond, s'il y a des cheveux blancs, fait que peu importe, là, on choisit là-dedans qu'est-ce qu'on veut. On va analyser. Après ça, l'élève choisit les shampoings. Puis il va avec ça. Annick, je vais faire du pouce sur la confidence que j'ai faite tout à l'heure à Aline. Tout à l'heure, tu m'as peut-être entendu dire « J'ai déjà fait une erreur, là, moi capillaire, j'ai fait couper mes cheveux trop courts. » OK? Mais ça, c'est une erreur. Est-ce que les élèves ont suffisamment de connaissances et d'heures, si on peut dire? Est-ce qu'elles sont capables ou est-ce qu'ils sont capables de réparer des dommages capillaires? Certainement, oui. Ah ouais? Oui. En couleur, en coupe, sont formés pour ça. Fait que, ils apprennent du début à la fin la technique de base. Puis ensuite, plus ça va, plus ils apprennent les petites technicalités comme aller amincir. Tu sais, si c'est plus épais sur un bord, ils peuvent arranger tout ça. Ils sont en mesure, justement, de nous remettre beaux et belles? Oui. On est là pour ça. C'est plaisant de savoir ça. Puis, ouais, il y a ici aussi les bacs qu'on peut voir Green Circle. Nous, à l'école, on recycle tout ce qui est les tubes de coloration, les papiers mèches, les gants. On envoie tout ça. Green Circle, c'est une compagnie qui recycle. Même les cheveux, on ramasse les cheveux, ils ramassent les cheveux. Puis ce qu'ils font avec ça, ils font des gros ballots pour ramasser des versements de pétrole dans les océans. Wow! Avec ça. C'est une certaine
Ouais, ils font plein de trucs comme ça. Ils font des jeux dans les parcs pour les enfants. Wow! Ouais, tout est recyclé. Wow, c'est vraiment impressionnant. cool. Ouais, Ouais. c'est génial. Puis, j'imagine que c'est ce qu'on valorise ici également, là, le recyclage auprès de vos élèves. Ben oui, hein, on s'en va vers là, un tournage un petit peu plus vert. Mhm. Ça devient de plus en plus important. Donc, ben ça l'a toujours été, mais Absolument. on s'en va plus vers là. Puis on est vraiment fiers ici à l'école que l'école ait embarqué là-dedans parce que il y a des coûts qui se rattachent à ça. Fait que nous, le centre paye pour qu'on puisse recycler tout ça, que ce soit pas gaspillé. Parce qu'on sait qu'en coiffure, on génère énormément de déchets. Donc, c'est une grande fierté pour nous de pouvoir le renvoyer puis de faire autre chose avec ça, de donner une deuxième vie à tous nos déchets. Bien, certainement, c'est une belle raison d'être fière, comme tu viens de le mentionner. Je te suis, tu as autre chose à nous présenter, oui, ce soir là, dans cette visite de votre laboratoire de coiffure. Fait qu'on a ici... Oui, on te suit. Ça sera pas bien long. J'aimerais bien ça être aussi rapide que toi, Annick, là, mais malheureusement, notre équipement ne nous le permet pas. Donc ici, on est où, là? Ici, on est dans la classe pratique. OK. Dans le fond, ici, les élèves, au début de l'année, se voient attribuer un poste de travail. Souvent, ils le choisissent eux-mêmes, puis ils se l'approprient. Fait que, ils mettent tout leur matériel. Souvent, ils en achètent, ou nous, on fait des prêts aussi. Fait qu'ils placent leur petit matériel comme ils veulent dans leur petit tiroir, puis on leur écrive le nom dans le miroir. C'est ici aussi qu'ils font la clientèle. Quand on reçoit la clientèle, je sais que Réna avait parlé de la clientèle tantôt. Donc, c'est ça. C'est ici que tout se passe, le pratique, le côté pratique. Wow! OK, c'est grand, hein? C'est très grand, puis c'est là que le fun se passe. Là. Les élèves, quand ils passent de la théorie à la pratique, ils ont hâte d'arriver dans le local ici, puis l'ambiance, puis c'est vraiment cool. C'est vraiment comme une ambiance de salon de coiffure. Quand on rentre dans un salon de coiffure, on a les chaises une à côté de l'autre. Tu développes un petit peu plus de complicité avec ceux qui sont à côté de toi. Bon, ben ici, c'est la même chose. J'aimerais que tu me parles de ton rôle d'enseignante, par exemple. Là, quand un élève, justement, reçoit un client de l'extérieur, un client qui vient, là, monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce que vous faites, vous, les enseignants? Vous guidez l'élève? Vous le regardez faire? Vous l'évaluez? Comment ça se passe? Bien, au fur et à mesure que l'année avance, les élèves deviennent de plus en plus autonomes. Mais nous, on est toujours là pour vérifier. Eux, il faut qu'ils remplissent des fiches. Ils font la consultation avec la cliente. Ensuite, on vient, on parle aussi avec la cliente. On regarde ce qu'ils ont rempli comme fiche. S'ils ont des questions pour nous ou des choses auxquelles nous, on voit sur la fiche qu'ils n'ont pas pensé, ben, on va avoir des petites conversations avec eux. Puis là, ils vont nous parler de pourquoi ils sont arrivés à ce constat-là. Moi, je ferais telle affaire à tel client, mettons. Fait que, on les guide au travers de ça, à qu'est-ce qu'ils pourraient faire, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire. Puis après ça, ils s'enlignent, ils s'en vont au laboratoire, ils font leur formule de coloration. Ils reviennent. Un coup que c'est appliqué, on vient vérifier. Tout est vérifié. À chaque étape, on vérifie. Et quand quelqu'un vient, justement, là, il ne sert pas de modèle, là. Il vient réellement se faire une coupe de cheveux ou se faire une mise en pli, se faire colorer. Est-ce qu'il doit payer, l'élève? Bien, il y a les journées clientèle. Oui, on a des prix pour la clientèle. Mais il y a aussi les journées qu'on fait des examens. On a une banque de clients, ceux qui veulent être des modèles pour les examens, mettons un examen de mèche. Bon, ben on a des modèles à appeler, des clients, une certaine clientèle à appeler. On les appelle, telle date, il y aurait tel examen, est-ce que vous seriez disponible? Et là, à ce moment-là, c'est gratuit. C'est intéressant, ça. Ça donne le goût pas mal de participer, hein? Oui, c'est vraiment le fun. Surtout, il y a beaucoup de participation au début dans les traitements capillaires, Okay. les massages, tout ça. On a vraiment des beaux traitements, puis c'est vraiment cool. Je te remercie beaucoup, Annick, d'avoir partagé avec nous ton expérience, mais surtout le laboratoire dans lequel tu travailles. Je sais qu'il y a autre chose que tu voulais me parler, c'est ce qu'on m'a glissé à l'oreille, là. Il y a un projet que tu t'es dévoué comme tes collègues également. C'est quoi? Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? La petite revue de coiffure qu'on a commencé à faire l'an passé. OK. Dans le fond, ça, c'est la réalisation. On est vraiment fiers de ça parce que c'est la réalisation de une belle éventail de ce que les élèves savent faire en sortant d'ici.
Ah! Fait qu'on fait venir des clients qu'eux, ils ont choisi ou des clients d'ici. Souvent aussi de la famille, des amis. Ils partent un projet de A à Z. La coupe de cheveux, la taille de barbe, ça peut être la coloration, c'est des enfants. C'est vraiment une très belle revue, là. Ça a été fait par une photographe de Val-d'Or, une maquilleuse de Val-d'Or. On utilise beaucoup les gens de la place. Puis c'est vraiment comme un résultat professionnel. Des belles photos de revue. Donc, tout ce qu'on voit à l'intérieur, ce sont vraiment des gens qui se sont fait coiffer, ont vécu l'expérience ici du salon de coiffure. Oui, c'est ça. C'est les élèves qui ont parti de A à Z, qui ont fait le processus là, de la revue. Génial! C'est vraiment intéressant. Ouais. Puis j'imagine également que vos élèves étaient super enjoués de pouvoir participer, de contribuer à ça. Ben, c'est une super de belle journée. C'est jet set. Ouais. Tout le monde était nerveux. La maquilleuse, la photographe, les flashs partout. Les élèves sont stressés. Il y a une préparation qui se passe avant tout ça parce qu'on ne peut pas faire une coloration la journée même. Fait que ils ont commencé à préparer dans la semaine les clientes. Fait que les clientes, quand ils arrivaient cette journée-là, la journée qu'on a fait le shooting de photos, ben là, ils se faisaient coiffer. Fait que l'ambiance était vraiment bonne. Après ça, ils s'en vont de l'autre côté, puis c'est la petite journée vedette. Fait que c'est vraiment cool, puis le résultat, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Merci Annick de ce partage et surtout félicitations et bonne continuité à ce beau projet. Merci. Et là, un autre coin qui suscite beaucoup notre attention et notre intérêt, c'est la nouveauté ici au Centre de formation professionnelle de Val-d'Or. C'est le coin Barbier que, Lynn, je t'invite à venir, pas à venir, mais plutôt à discuter avec nous. Parfait. Ça fait 2 ans qu'on offre les techniques de barbier. On sait que depuis un moment, il y a vraiment de l'engouement pour tout ce qui est nouveauté en coupe-homme, tout ce qui est barbering, technique de barbier. Ouais. La lame, ça revient à la mode. Attends, ça fait des années qu'on voyait plus ça. Là. Oui. Je veux que tu m'en parles. La lame, oui, la fameuse lame. La fameuse lame. Celle là, qui est quasiment une question de vie ou de mort. C'est en plein ça, oui. C'est vu ici? Exact. Ah, ouais. Oui, ça fait des années, je vous dirais depuis les années 90, qu'on n'avait plus fait de lame dans les programmes de coiffure. Puis là, ça revient avec l'engouement, tout ça. Puis je vous parlais de santé-sécurité tantôt. Fait que donc, il fallait tout appliquer ces règles-là. Puis vraiment, là, il y a des heures qui sont prises pour vraiment les techniques en barbier puis en nouvelle tendance coupe-homme. C'est vraiment, là, aujourd'hui, là, c'est vraiment là, un incontournable. Là. Les hommes sont autant dans les salons de coiffure que les femmes. Fait que donc, ça le prend pour eux, là, des techniques nouvelles puis tout ça. Fait que si on développe vraiment ça, c'est... Et j'imagine que vous avez également besoin de modèles hommes. Oui, on a besoin de modèles hommes, on a besoin de barbe. Oui, puis on se pratique. Les élèves, on y va petit pas à petit pas. C'est vraiment comme ça, on les sécurise. Puis parce que c'est ça, on s'entend-tu, comme vous dites, c'est une lame. Mais ça se fait très bien. Puis vraiment, c'est satisfaisant. Une fois que le travail est accompli, là, les élèves sont toujours super contents. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait justement, pas la particularité, mais plutôt le petit aspect magique d'offrir le barbier? Barbier, je veux dire. Oui, un peu comme la femme qui va chez l'esthéticienne, qui va chez la coiffeuse. Elle aime ça se faire dorloter. Mais les hommes aussi aiment ça. Souvent, c'est moins dit, mais ils aiment ça. Fait que le fait d'avoir des chaises comme ça, être capable de coucher le monsieur pour être capable de lui faire la barbe, la serviette chaude, les produits, il y a des produits, une panoplie de produits aujourd'hui pour les hommes, autant pour les cheveux que pour la barbe. Fait que l'homme aussi aime ça se faire dorloter. Fait que c'est vraiment un moment à lui, ça peut durer 1 heure, mais c'est génial. Les hommes aiment beaucoup ça. Puis, habituellement, est-ce que ce sont juste des gars qui viennent faire, pas qui viennent faire parce que c'est offert pendant la formation, mais est-ce que c'est une discipline qui est plus attribuable aux filles ou aux gars? Est-ce que vous parlez de celles qui l'exécutent? Oui. Bien, les deux. Avant, on voyait les barbiers faisaient ces techniques-là. Aujourd'hui, les femmes ont des salons de barbier parce que là, comme je vous dis, il y a un engouement vraiment pour la mode masculine. Fait que les femmes le font autant que les hommes. Puis le cours de barbier comme tel ne se donne plus, en tout cas du moins ici en région. Fait que nous, on a comme incorporé le cours de barbier
dans notre formation. Une raison de plus de s'inscrire. Exact. Bien, merci. Exact. Merci beaucoup, Lynn, Avec plaisir. de nous avoir transmis toutes ces belles informations-là. Et si jamais, là, parce que oui, on donne beaucoup d'informations, si jamais des gens auraient le goût de revisiter, bien, il va y avoir possibilité d'aller sur notre site web, là, où est-ce que justement un onglet de coiffure est disponible, puis les gens peuvent avoir accès justement à ce qui se donne carrément là, ici Oui. pendant... Il y a des belles particularités. Absolument. De façon course ici. Merci, Lynn. Ça fait plaisir. Mathieu, tu as d'autres particularités à nous partager par rapport au programme de coiffure? Oui, tout à l'heure, en fait, on parlait d'horaire flexible. Qu'est-ce qu'un horaire flexible? En fait, c'est que vous décidez pendant votre formation de l'horaire que vous voulez. Comme c'est une formation individualisée, vous avancez à votre rythme. Vous pouvez décider, par exemple, si vous avez des jeunes enfants, par exemple, et vous avez besoin d'aller les porter à la garderie. Vous pouvez commencer la formation à 9 h ou à 10 h le matin, ou si vous devez aller les chercher le soir, mais vous pouvez terminer à 15 h si vous le voulez. Donc, en fait, la formation s'adapte à vous et non l'inverse. Donc, c'est vraiment important pour nous de pouvoir vous aider, de vous accompagner tout au long de votre formation en pouvant moduler votre horaire. Donc, par exemple, là, je parlais des exemples dans une journée, mais c'est possible aussi de dire je veux faire 3 jours par semaine de formation, 4 jours par semaine. Donc, ça aussi, c'est possible grâce à la formule individualisée du programme. Donc, ça devient très intéressant. Donc, on s'adapte vraiment à la formation. Je vous le rappelle, si vous voulez vous inscrire ou si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous par notre site Internet, par notre page Facebook ou nous appeler directement. Donc, il y a plusieurs moyens de nous questionner là-dessus. Mathieu, j'aimerais aussi t'entendre sur le volet un petit peu plus international parce que nous, on reçoit des élèves internationaux. Donc, comment procéder si on est intéressé? C'est la même chose. En fait, les élèves internationaux, peu importe dans quel pays vous vous trouvez, vous pouvez être admis en formation professionnelle dans le programme de coiffure ou dans tout autre programme de formation. En fait, il suffit de nous contacter. Donc, même chose par la page Facebook du CFP Val-d'Or ou par notre site internet cfpvaldor.qc.ca. Donc, nos formations sont vraiment offertes à tout le monde. Je te remercie beaucoup, Mathieu. Et comme à chaque soir, on reçoit un ou une élève, des élèves actuels, et c'est le cas notamment de notre prochaine invitée. Je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Oui, bien moi, dans le fond, c'est Camille Leduc. Je suis une élève épinissante au CFP Val-d'Or. J'ai commencé mon cours, dans le fond, en août 2019, puis je le termine dans les prochaines semaines. Et qu'est-ce qui t'attend là, dans les prochaines semaines? Là, j'étais supposée faire mon stage. Finalement, c'est comme un peu repoussé avec l'ouverture des salons. Mais là, je vais commencer à travailler. Je vais être dans le milieu du travail. Fait que je m'en vais travailler dans un salon de barbier, justement. Ah oui, comme Lynn vient de le mentionner, là, il y a des filles qui, justement, aiment ce côté-là. Oui, puis c'est vraiment un côté que je pensais pas développer. Puis finalement, là, avec l'enrichissement, toute la théorie puis tout ce qui nous est donné, là, ça donne vraiment envie là, de s'aventurer là-dedans. Je veux savoir, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à aller en coiffure? Moi, c'est justement, je suis une personne qui aime beaucoup le changement. Puis la coiffure, vu que c'est quelque chose qui change tout le temps, qu'il y a toujours des formations à suivre pour ça, moi, c'est sûr que ça m'intéresse beaucoup. Puis je suis minutieuse, j'ai de la patience, fait que ça me rejoint là, sur tous ces points-là. J'aimerais que tu me dises comment est-ce que ta famille ou tes proches, tes amis ont réagi lorsque tu leur as annoncé que tu t'en allais en formation professionnelle? Ils étaient contents pour moi, c'est sûr. Là, ils m'encouragent dans tout ce que je fais. Mais c'est sûr que j'ai été au cégep. Puis là, de savoir que je transférais en formation professionnelle, ça l'a étonné un peu. Mais aujourd'hui, là, ils me regardent puis ils sont super fiers de ce que je suis devenue, de ce que je suis en train de faire, de ce que j'accomplis. Fait que j'ai des parents très fiers. Et dis-moi, Camille, qu'est-ce que tu dirais à une élève ou un élève qui se questionne? Tu sais, un élève du secondaire qui se questionne, qui n'est pas trop certain, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? C'est sûr qu'il y a toujours l'option de faire élève d'un jour, de venir l'essayer, de venir ici. Puis on est tellement... Ben là, je dis moi, mais là, ce sera plus le cas parce que je serai plus étudiante, mais comme habituellement, tu sais, on est super accueillant pour mettre les gens à l'aise puis venir essayer leur formation. Puis s'ils n'aiment pas ça, ben qui se réorientent dans quelque chose d'autre. Mais il faut vraiment l'essayer pour savoir si on aime ça. Puis c'est ça. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage ici dans les murs du laboratoire de coiffure au CFP Val-d'Or?
beaucoup d'apprentissage, beaucoup autant de haut que de bas, parce qu'il y a des choses que tu excelles plus que d'autres. Puis c'est surtout, j'ai beaucoup aimé aussi la vie étudiante, toutes les affaires qu'ils nous offraient, comme le stage à l'international qu'on n'a pas pu faire, mais les Olympiades, il y a beaucoup... Oui, parce que toi, tu es une étudiante qui a fait partie des Olympiades. J'aimerais que tu m'en parles. C'est quoi, là, les Olympiades? Dans le fond, c'est une compétition qu'il y a entre étudiants d'un programme. Il y a plusieurs programmes, mais en coiffure... C'est offert dans les différents programmes de formation ici. Oui. Dans le fond, nous, on est toutes les coiffeurs, coiffeuses étudiantes qui s'affrontent dans une compétition. Ça dépend de où si tu es au régional ou au national ou quelque chose. Il y a des critères différents. Mais là... Vous avez des épreuves à relever? Oui, c'est ça, dans le fond. Puis après ça, il y a des juges qui nous évaluent. Puis ceux qui obtiennent le plus de points montent plus haut pour aller jusque même aux mondiaux. Là. Et dis-moi, est-ce que je me trompe ou tu t'es très bien démarquée, toi, cet hiver? Oui, j'ai terminé en première position là, pour les régionaux. Fait que je vais aller aux provinciaux à Québec, qui était supposé être en début mai, mais finalement, ils les reportent à l'année prochaine. Au moins, c'est remis, là, mais ça va être une belle expérience, j'en suis sûre. Je te remercie beaucoup, Camille, d'avoir pris le temps ce soir d'être avec nous puis de partager ton expérience. Et tu sais, hein, tu l'as mentionné, certains n'ont pas pu avoir de stage, alors que d'autres vivent une situation comme totalement différente. Je voulais vous présenter la vidéo. C'est la vidéo qui roule, donc je peux présenter la vidéo. Exactement, c'est là où est-ce que je m'en alignais. Parfait. Donc, je vous l'ai dit, il y a des gens qui n'ont pas encore eu la chance de vivre leur stage et il y a des gens qui, justement, ont déjà trouvé un emploi en coiffure. Alors, c'est le cas de notre étudiante qui est actuelle, mais qui va sous peu ouvrir son salon chez elle. Alors, voici le témoignage de Laurie, étudiante ici en coiffure au Centre de formation professionnelle. Moi, c'est Laurie Giasson. J'habite à Val-d'Or. Je viens au CFP depuis le début de l'année, donc fin à août. Là, on s'apprête à finir notre cours. Là, ça va peut-être être vers le 25 juin, on l'espère. En fait, moi, c'est une collègue à mon ancien travail. Elle était coiffeuse pendant 25 ans, puis elle me dit « Pourquoi pas t'inscrire en coiffeur? Elles ont presque partir quelque chose ensemble. » Elle m'a juste lancé ça comme ça. Puis bien, c'est mon heure de souper au travail, j'étais allée m'inscrire. J'étais arrivée, j'ai dit à ma boss « Ça y est, je t'inscris, je commence l'école fin août. » Puis là, c'est ça, on est rendu où qu'on est en ce moment. Là. On a ouvert justement notre salon ensemble. Bien, honnêtement, je trouve que c'est le plus beau move que j'ai fait dans ma vie parce que ça m'a fait découvrir une nouvelle passion. Moi, au début, avant qu'elle m'en parle, j'étais pas du tout attirée vers la coiffure. On dirait, moi, je faisais des maquillages puis je disais, je peux te maquiller, mais tu veux pas que je touche à tes cheveux. Mais là, maintenant, ça m'a vraiment fait découvrir une passion. Les filles avec qui on est, les enseignantes, on est rendu comme une petite famille. Puis ça m'a donné un travail aussi pour le restant de ma vie, fait que je pourrais pas avoir choisi mieux. Mes parents, c'est certain, sont restés surpris parce que j'ai fait un petit détour vers le cégep, l'université, pour revenir à une formation professionnelle. Mais ma mère, elle, au début, elle savait que j'avais pas tant de passion pour la coiffure. Tu sais, si on l'essaye pas, on le sait pas. Fait qu'elle a été surprise, mais elle a dit, gars, c'est 1 an, essaye-le. Puis ils m'ont tout le temps encouragée. Fait que, mais ils sont vraiment restés surpris au début de me voir m'en aller là-dedans. Là. Les professeurs, on peut les appeler à n'importe quel moment. Ils vont nous donner des petits. Des trucs si jamais on a un problème à salon. Sinon, justement, j'étais avec Chantal qui a de l'expérience. Fait que si j'ai un pépin, ben elle est jamais bien loin. Sinon, c'est certain, au stade de la formation qu'on est rendu, on sait pas mal faire tout ce qu'il y a dans le métier de la coiffure. Là. Alors, moi, je suis confiante puis il n'y a pas de problème. Bien, en fait, là, c'est le luxe de travailler pour nous-mêmes. Moi, je pense que faire nos horaires, avoir personne qui est au-dessus de nous, puis coiffeur, c'était une belle opportunité pour ça. Être son propre patron, le salon, il nous appartient, puis rendu là, on fait ce qu'on en veut, on fait l'ambiance qu'on a le goût de créer pour nos clients. C'est vraiment nous qui décident. Puis moi, j'aime ça, pouvoir, surtout là, je suis jeune, fait que je vais avoir ça à long terme. Il va pouvoir évoluer avec moi, le salon, puis c'est nous qui prenons les décisions qu'on a envie. Là. Bien là, c'est certain, présentement, avec le coronavirus, on a beaucoup de défis pour les mesures d'hygiène. C'est vraiment de l'adaptation parce que c'est pas naturel, tout ça, qu'est-ce qu'on fait, les masques, les visières, les lunettes de sécurité. C'est beaucoup de désinfectation entre chaque client.
Fait qu'on s'habitue, là, ça fait 2 jours qu'on a commencé à recevoir les clients au salon. Puis c'est sûr que ça nous prend plus de temps, on prend moins de clients à la fois. Fait que ça, c'est un des plus grands défis en ce moment, mais c'est un défi que tous les salons ont présentement, là. Alors, il y a un beau support entre les salons de coiffure, en tout cas à Val-d'Or, là, pour se supporter dans cette épreuve-là. C'est la première fois qu'on passe à travers ça, tout le monde, fait qu'on essaie de le faire ensemble. Bien, je dirais la même chose qu'on m'a dit. Essaye-le. Si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras pas. Puis c'est 1 an, puis moi, ça a été la plus belle année de ma vie jusqu'à présent. On développe des liens avec justement les filles, les enseignantes. Ça développe des passions. C'est de l'essayer, c'est de l'adopter, comme ils disent. Lors de tous nos événements Facebook Live, on vous a habitué à vous présenter des élèves diplômés et la coiffure ne fait pas exception ce soir. On a avec nous une étudiante qui est diplômée. Je t'invite à te présenter. Oui, dans le fond, bonjour, moi je suis Jeanne Martel, je suis une finissante de l'année 2019. Je viens tout juste, dans le fond, ça va faire 1 an que je travaille dans un salon de barbier. OK, toi aussi? Oui. C'était pas mal une passion pour moi. On avait un peu touché dans le fond à la coiffure, vu que c'est pas mal ça le cours en général. Mais déjà en partant, en commençant le cours, j'avais déjà une bonne idée de qu'est-ce que je voulais faire. C'était déjà un gros intérêt. Avec les réseaux sociaux, on voit souvent beaucoup de vidéos, puis j'avais déjà une attirance pour ça. Là. Je voyais beaucoup de vidéos passer, puis j'avais un fort intérêt. Parle-moi de ton expérience ici dans les murs du Centre de formation professionnelle de Val-d'Or. Oui, dans le fond, c'est quand même une super belle expérience. On avait beaucoup, moi dans ma cohorte, il y avait beaucoup de personnes plus vieilles que moi. Moi, je sortais tout juste du secondaire. OK. Fait que ça m'a vraiment donné une expérience différente qu'au niveau du secondaire. J'avais des expériences de des gens différentes. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait. Les profs sont super attachants. T'as des questions, pas de gêne à avoir. C'est super facile de communiquer avec les gens ici. Là. Et là, Jade, tu l'as dit, tu es diplômée, tu travailles Oui. dans un salon de barbier. Décris-moi, c'est quoi une journée type là, pour toi dans ta profession? C'est sûr que nous, on marche avec du sans rendez-vous normalement. OK. Fait qu'on rentre un petit peu à l'avance, on prépare nos affaires, on a hâte que les gens y rentrent. Souvent, on n'est même pas encore rentré dans la place, qu'il y a déjà plusieurs personnes qui attendent. Attendu. Oui, c'est ça. C'est un bon roulement qui se fait. Donc, c'est le fun. On sait qu'on n'aura pas rien à faire durant la journée. Là. Et à ton avis, c'est quoi les avantages d'avoir complété et d'avoir suivi la formation de coiffure? L'avantage, c'est que, dans le fond, j'ai une grosse ouverture au niveau de plein de choses. Je peux toujours faire de la coiffure, même si je travaille pas dans un salon. Je peux toujours faire maman, papa, amis, famille. Il y a une grande ouverture au niveau du cours. Là. C'est pas un cours que c'est une formation, tu es obligé absolument de travailler dans le domaine pour pouvoir l'exécuter. Et je vais te poser la même question que je viens de faire avec Camille. Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui, par exemple, veut réacheminer sa carrière ou peut-être veut faire le saut, qui, comme toi, tu l'as vécu, va sortir au secondaire, va arriver là, sur les bancs d'école, va graduer de sa 5e secondaire et qui ne sait pas quoi faire, mais qui est intéressé par la coiffure, qu'est-ce que tu lui suggères? Tout simplement, go for it. Ah ouais? Oui, d'y aller. Moi, au début, j'avais prévu de faire autre chose au niveau des cours. J'ai pas voulu partir à l'extérieur, j'ai trouvé ça trop difficile. Fait que c'était vraiment un changement de dernière minute, puis je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais l'essayer. Dans le pire des cas, ça va avoir été 1 an que je vais avoir perdu probablement mon temps, mais finalement, ça a été de quoi que c'est une passion que j'adore, puis je regrette vraiment pas d'avoir fait le choix. Fait que je me dis, allez-y, c'est une bonne chose à faire. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nous ce soir. C'est toujours intéressant. Puis on te souhaite à toi aussi bonne continuité. Merci beaucoup. Tous les soirs, on vous présente notre ami Stéphane qui travaille avec nous au Centre de formation professionnelle. Stéphane, tu es ici pour nous parler de l'aide qui est offerte aux élèves. Oui, effectivement. Je vais t'inviter à te présenter, puis par la suite, on va dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu fais plus précisément. Parfait. Bien, Stéphane Petit, technicien en loisirs au Centre de formation professionnelle Val-d'Or depuis 5 ans. C'est quoi un technicien en loisirs? En loisirs, oui, en fait, on est un des rares centres de formation au Québec à avoir un technicien en loisirs à temps plein. En fait, mon rôle, c'est d'organiser des activités, planifier, organiser, réaliser des activités pour les élèves, des événements. Donc, vraiment d'être là pour rendre leur passage chez nous agréable et créer un sentiment d'appartenance.
Et ce sentiment d'appartenance-là, il peut se développer comment? Ben, entre autres, avec plusieurs activités que j'organise, je dis je, mais c'est en collaboration beaucoup avec mes collègues et avec des élèves qui m'aident dans l'organisation. Des activités thématiques à l'Halloween, avec concours de citrouille, concours de déguisement. On a aussi Noël avec le brunch de Noël, le Noël des enfants, concours de décoration de porte. Vraiment, on essaie de rendre ça dynamique. On fait des activités pendant la semaine de la persévérance scolaire. On a la semaine des rencontres interculturelles où on essaie de créer des événements avec nos élèves internationaux, vraiment essayer de les mettre en valeur. Puis aussi, bon, carnaval d'hiver, on a de la tire sur la neige. On a un club entrepreneur étudiant aussi qui est impliqué dans la cuisine collective. Aussi, le club entrepreneur participe au colloque des clubs entrepreneurs à Drummondville toutes les années. À travers ça, si les élèves ont des idées d'activités ou si moi ou un membre du personnel a une idée d'activité, souvent on va essayer de mettre ça en place pour vraiment dynamiser le centre. Puis on finit toujours l'année avec le bal des finissants, qu'on essaie de rendre le plus grandiose possible, avec remise des bourses, remise des diplômes, soirée dansante, souper, DJ, la grosse affaire. On essaie vraiment de finir ça en beauté. Wow! Stéphane, avec tout ce que tu viens de me décrire, là, ça me donne le goût de m'inscrire à l'instant même. On a de la place. Stéphane, dis-moi maintenant, quels sont les services qui sont proposés ou offerts aux élèves? Bien, en fait, on a 2 techniciens en travail social qui sont avec nous ici au centre, qui ont un rôle de support et d'accompagnement pour les élèves pendant leur passage chez nous, que ce soit pour les aider dans différentes problématiques qu'ils peuvent vivre. Je parle problématique, ça peut être, des fois ils vivent un deuil, problème de consommation, problème de présence en classe, problème de relations interpersonnelles. Des fois, on vit des conflits avec nos collègues de travail ou avec des enseignants, sont là pour aider aussi. Parce que c'est pas toujours facile, des fois, aller à l'école. Hein? Ça prend une motivation supplémentaire. C'est pas toujours facile et des fois aussi, bon, on a beaucoup de retours aux études. Donc, des fois, c'est une adaptation, donc ils sont là pour ça. Puis comme aussi, on a beaucoup d'élèves qui viennent de l'extérieur de la région, on peut vivre un problème d'éloignement. Oui, l'adaptation, hein? C'est ça. C'est pas facile. Non, c'est ça. Effectivement. Donc, ils sont là pour aider nos élèves. Puis c'est un service qui est complètement confidentiel. Donc, les élèves n'ont pas à se gêner pour aller voir nos 2 techniciens de travail social. Et on a aussi une orthopédagogue qui est ici qui travaille aussi en collaboration avec les enseignants. Mais elle est là aussi pour donner des méthodes de travail efficaces ou des stratégies d'études. Puis elle est là aussi pour faire des plans d'intervention académique en lien avec les enseignants. Donc vraiment, on est là. Quand un élève rentre chez nous, notre objectif, c'est vraiment de l'amener à sa diplomation afin de s'assurer qu'il soit là à la graduation à la fin pour danser avec nous. C'est très motivant. C'est vraiment intéressant tout ça. Et si on parle de l'aide financière, parce qu'on l'a dit, c'est pas toujours facile ce qu'on vit, les études, ça coûte cher. Même des fois en formation professionnelle, des fois, on n'arrive pas toujours. Qu'est-ce qui est proposé ici au centre? Bien, en fait, c'est sûr que le programme de pré-bourse du ministère. Donc, c'est encore là, c'est nos 2 techniciens en travail social qui sont là pour donner un coup de main. Donc, ils peuvent faire un suivi, toutes les démarches de zéro jusqu'à l'obtention du premier versement. Donc, ils vont servir un peu d'agent de liaison avec ce volet-là. Et aussi, pour les élèves qui bénéficient du service du Centre local d'emploi, ils peuvent servir d'agent de liaison justement pour certaines démarches à ce niveau-là. Et sinon aussi, on essaie de mettre en place plusieurs stratégies, que ce soit de l'aide alimentaire, de l'aide de recherche, de vêtements, de logement. On est là vraiment pour les supporter dans toutes ces facettes-là de leur cheminement. Merci beaucoup, Stéphane. Puis on est très chanceux de pouvoir compter sur vous au centre. C'est de belles aides qui sont offertes aux élèves. On essaie d'être présent pour nos élèves. Oui, puis dis-moi là, Stéphane, tu sais, en complétant ça sur l'argent, est-ce que ces services-là sont offerts gratuitement? Oui, c'est des services qui sont vraiment gratuits. C'est inclus avec notre passage. Avec le passage au centre de formation. Merci, Stéphane. Ça me fait plaisir. Alors, c'est déjà la fin de ce
On est rendu au quatrième, au là. quatrième déjà, au quatrième Ça passe vite. Facebook Live des portes ouvertes virtuelles du Centre de formation professionnelle Val-d'Or. Merci d'avoir été en grand nombre avec nous. Je vous rappelle, il vous reste encore quelques petites minutes pour participer au concours, pour gagner une carte cadeau de 100 chez Sport Expert. Vous n'avez écrit que vous êtes présent dans le Facebook Live. Merci à tous d'avoir été là. Noémie, on peut visiter la classe? Ben oui, Mathieu, c'est important parce qu'il y a des gens qui, là, en ce moment, sont comme « Oh non, j'ai manqué la visite ». Puis on le sait, la visite, c'est vraiment important. Puis surtout, c'est super, super attendu par nos auditeurs. Donc, il est possible de le faire à compter de 19h30. Donc, c'est déjà en ligne sur notre page Facebook. Et cette visite-là, bien, ce qu'elle fait, c'est vraiment, c'est la classe qui a été, le laboratoire qui a été numérisé en entier et que vous pouvez visiter là, de manière virtuelle, donc de manière 360 degrés. Et là-dedans, vous allez retrouver des points d'information sur notamment ce que nos enseignantes et nos élèves ont mentionné un petit peu plus tôt pendant ces dernières minutes. Donc, on vous invite à vous y rendre. Donc, c'est possible de vous inscrire en tout temps par notre site internet cfpvaldor.qc.ca. Vous avez des questions? Appelez-nous. Allez sur notre site ou sur notre page Facebook en message privé. N'hésitez pas. Merci à tous d'avoir été là. Dans les prochains jours, demain, on fait le programme de secrétariat et secrétariat médical et on termine ce jeudi les portes ouvertes virtuelles avec les 2 programmes de dessin de bâtiment et de dessin industriel. Si vous voulez revoir tous nos Facebook Live des autres programmes qu'on a fait hier et la semaine dernière, vous pouvez le faire sur notre page Facebook. Merci à tous d'avoir été là. Bonne fin de soirée. Et n'oubliez surtout pas, peut-être que la coiffure, ce n'est pas pour vous, mais c'est certainement pour quelqu'un que vous connaissez, un oncle, une tante, un cousin, une cousine, un frère ou une sœur. Merci. On se retrouve demain. C'est un rendez-vous.